Bonsoir à tous ou bien bonjour suivant à quelle heure vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour une petite guidance avec ce livre Oracle. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous faire une vidéo. Je crois que ça fait 5-6 jours déjà. Le temps passe très très vite. Je suis vraiment désolée, mais j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses qui se mettent en place, des nouveautés. Je vous raconterai tout ça bientôt, puisque bien il y a une page d'un livre qui se tourne pour moi, qui vient de se tourner pour moi avec de nouvelles choses qui commencent, une nouvelle vie. Sur le plan professionnel, je parle, parce que pas sur le plan personnel. Sur le plan personnel, je suis toujours avec mon chéri que j'aime beaucoup et voilà, il n'y a pas de raison que ça change de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous rassurer, c'est vraiment sur le côté professionnel où les choses ont bien évolué, où je démarre vraiment une nouvelle vie et je vous en raconterai un petit peu plus lors d'une prochaine vidéo puisque c'est pas le but de la vidéo ce soir. Ce soir, on va répondre à des questions. Alors, je vous propose de poser vos questions avec cet oracle. C'est un livre oracle. Et pour ce faire, je vous ai choisi 3 petits rubans et je vais tout vous expliquer juste après la petite transition. Alors, pour répondre à votre question, alors soit vous posez une question, voilà, vous avez décidé de poser une question et là vous pouvez poser votre question pour avoir votre réponse. Alors ce n'est pas forcément une question oui-non puisqu'on a aussi dans ce livre des conseils, etc. Donc voyez un petit peu comment vous voulez tourner la question. Ou alors si vous ne savez pas vraiment comment tourner la question, eh bien vous allez simplement penser à la situation. Voilà, si c'est une situation professionnelle, une situation personnelle, voilà, vous allez simplement vous mettre dans l'énergie de la situation, pensez très fort à cette situation et on va découvrir ensemble vos réponses avec ce magnifique livre oracle que je vous avais déjà présenté, qui était sorti donc il y a déjà quelques mois aux éditions Arcana Sacra, que vous pouvez retrouver donc au prix de 15,95 €. Voilà, c'est parti. Alors pour le premier choix, on va commencer tout d'abord avec le ruban mauve, comme vous pouvez le voir ici. Donc pensez à la question ou pensez à la situation ou posez votre question comme vous souhaitez. Ruban mauve. Ensuite, vous avez le petit ruban rouge qui est ici. Voilà. Et ensuite, vous avez le petit ruban bleu. Pour chacun des rubans, évidemment, vous allez poser soit une question, soit penser à une situation. C'est vous qui choisissez. Voilà. Alors, j'ai ouvert vraiment, en plus je l'ai fait à l'envers pour pas être influencée. J'ai ouvert le livre et j'ai posé les rubans au hasard en demandant un message pour vous, ma communauté YouTube. Donc j'espère que ça répondra à votre demande. On va découvrir ça tout de suite. Alors pour celles et ceux qui ont choisi tout d'abord le ruban mauve, alors on va voir tout de suite quel est le message qui est pour vous. Hop, on l'ouvre à la page. Alors on arrive directement sur le conseil, sachant que dans cet oracle, nous avons des conseils et nous avons des petites phrases comme ça, vous voyez, qui sont juste avant. Et là, on vous dit, ne supposez rien, pensez positif. Donc, on vous demande de ne rien supposer, de ne pas faire de plan sur la comète, mais un petit peu comme on dit dans le livre de Don Miguel Ruiz, quand il parle des 4 accords Toltec, où on vous dit de ne pas faire de suppositions. Voilà, ne supposez rien. Parce que vous pouvez vous tromper. Et voilà le conseil que l'on vous donne à propos de cette question justement que vous vous posez ou de cette situation. Ne supposez rien, tout simplement, parce que vous pouvez vous tromper. Nos pensées ont un impact sur notre vie. Elles conditionnent notre bien-être ou notre mal-être. Imaginer le pire ne servira qu'à assombrir votre existence, à ralentir les choses et à vous faire prendre des décisions tronqué. Alors, ne supposez pas. Imaginez seulement une résolution positive. Si pour le moment vous ne savez absolument pas comment les choses vont se passer, gardez confiance et restez serein. Les résultats pourraient vous surprendre. Voilà, donc pour le premier
message, quelle que soit la question que vous êtes posée ou la situation à laquelle vous avez pensé, on vous dit vraiment de ne pas faire de suppositions, de ne pas imaginer comment ça va se dérouler, de laisser faire, justement parce que quand on imagine, c'est ce qu'on vient de vous expliquer, eh bien, on a tendance toujours à faire des suppositions, voilà, et nos pensées travaillent, notre mental travaille, et du coup, on va avoir, elles vont avoir un impact, puisque je vous le répète sans cesse, nos pensées sont des énergies, et forcément, ça a un impact sur tout ce que vous faites. Voilà, donc sachez-le, surtout qu'en général, on n'a jamais des pensées positives. Suivant la situation, on est toujours en train de penser que ça va mal se passer, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier choix avec le petit ruban. Je vais essayer d'enlever cette ombre qu'il y a là, une ombre que je trouvais pas très agréable. Donc j'étais vraiment en train de vous dire de ne rien imaginer, de penser au contraire que les choses vont se résoudre de façon positive. Ça, c'était pour le premier choix avec votre petit ruban mauve. D'ailleurs, on va l'enlever puisqu'il va nous gêner. Maintenant, on va faire le deuxième. Alors, deuxième, c'est le rouge, parce que je le vois qu'il est ici. Et on vous dit, rien n'arrive par hasard. Donc là, vous avez vraiment la petite phrase juste avant. Un événement négatif ne l'est pas toujours vraiment. Il est possible qu'il cache quelque chose de beau et de grand à venir, quelque chose qui vous convient mieux ou qui vous apportera un renouveau important. Il se peut aussi que vous ayez quelque chose à apprendre de la situation. Alors, ne vous lamentez pas. Cherchez plutôt ce qui se cache derrière cette situation, ce que vous pouvez en apprendre, la façon dont vous pouvez tirer profit de cet événement, la manière dont vous vous en ressortirez grandi ou tout simplement plus fort. Je répète parce que j'ai un peu bafouillé, la manière dont vous en ressortirez grandi ou tout simplement plus fort. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le choix numéro 2 avec le ruban rouge. C'est quel que soit ce qui se passe, et même si vous avez l'impression que ce qui se passe en ce moment c'est négatif, que vous avez l'impression que ça ne va pas dans le sens que vous souhaitiez, eh bien dites-vous que, et ça on le dit toujours, hein, vous n'avez pas remarqué, on vous dit souvent, rien n'arrive au hasard. Tout ce que nous rencontrons dans notre vie n'arrive jamais au hasard. Par exemple, je prends le cas, vous avez postulé pour 2 postes. On imagine un scénario. Il y a un des 2 postes que vous préférez, d'accord? Parce que vous avez l'impression comme ça que il y a eu un meilleur entretien d'embauche. Vous voyez, simplement on s'imagine des choses. Et puis, celui que vous préfériez, eh bien, vous ne l'avez pas. Vous voyez? Vous avez l'autre de poste, là où vous aviez l'impression que ça s'était moins bien passé, etc. Ou que vous aimiez moins l'ambiance de la boîte ou quoi que ce soit. Je vous donne un exemple, évidemment. Eh bien, dites-vous que si le poste que vous souhaitiez, enfin la place que vous avez cru qui était bonne pour vous, n'a pas été pour vous, c'est qu'il y a une raison. Forcément, c'est que l'autre est peut-être sûrement mieux, c'est que l'autre va peut-être vous apporter quelque chose d'autre auquel vous ne vous attendiez pas. Il y a toujours quelque chose de positif qui ressort d'un événement que l'on pense négatif, parce que sur le moment, on est déçu. Voilà en tout cas ce que veut dire ce conseil, et pour vous donner un exemple pour illustrer ce qu'on est en train de vous dire. Ça, c'était donc la question numéro 2. Avec le petit ruban rouge. On va tout de suite voir donc la question numéro 3 avec le ruban bleu. Alors la question ou la situation, hein, à chaque fois. C'est parti, vous êtes prêts? Conseil. Alors on vous dit juste avant, essayez l'amour, la bienveillance et la douceur. Mettez de l'intention bienveillante, de la douceur et beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites. Vos gestes, vos paroles et vos pensées ont un impact. Émettez de bons sentiments, ils vous reviendront au centuple. Voilà, alors là on vous met de mettre de l'amour et de la bienveillance dans tout ce que vous faites, quelle que soit la situation, l'événement. Tant qu'il y aura l'amour, la bienveillance, la douceur, eh bien tout peut très très bien ou mieux se passer que nous le supposions. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la même énergie quand on est dans une énergie d'amour et de bienveillance. On n'est pas dans la même énergie lorsqu'on est dans une énergie de colère, de rancœur, de peur ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc rester dans des énergies d'amour vous permettra forcément d'avoir ce qu'on appelle le retour de bâton, mais le bon retour de bâton. Hein, puisque vous savez que on dit souvent quand on fait une mauvaise action ou quelque chose de mal, eh bien généralement on a le retour de la manivelle. Hein. Ça, c'est souvent ce qu'on dit. D'ailleurs, on le dit toujours, la roue tourne. Hein, moi, quand on me fait du mal, etc., moi, je rentre pas dans la colère, je fais rien, mais je dis simplement la roue tourne. À un moment donné, on passe à la caisse. Et là, dans le sens inverse, eh bien, c'est pareil. C'est quand vous émettez de l'amour, eh bien, à un moment donné, on va vous le rendre au centuple. L'univers va vous le rendre au centuple. Parce que justement, vous y avez mis les bonnes actions, les bons gestes, les bonnes paroles, les bonnes pensées. Vous avez fait les choses de façon saine. Voilà pour le 3e conseil. Eh bien, j'espère que cette petite guidance improvisée vous a plu. Je l'ai faite parce que je savais que voilà, vous en aviez peut-être envie, parce que ça fait un petit moment que j'étais pas sur les réseaux, et puis parce que voilà, je me suis dit il faut quand même de temps en temps que je revienne vous voir pour pas que vous vous disiez mais Christine est passée où? J'aurai peut-être un petit peu moins de temps ces prochains jours. Je vais faire le maximum. Je veux faire également une méditation. Parce que je sais que ça vous plaît quand je fais des méditations. Alors, je ne sais pas si je la fais ce soir ou demain, on va voir. Je voudrais également vous présenter plein de choses que je vais recevoir des éditeurs qui m'envoient des choses magnifiques. Certains que j'ai déjà reçus, mais que je veux vraiment étudier pour vous le présenter, comme par exemple le nouvel Eteia. Mais j'en attends d'autres. Donc voilà, plein de choses sur le feu, comme on dit. Et puis... plein de choses qui sont en cours et dont je vous parlerai bientôt pour moi au niveau professionnel, ce qui évolue, ce qui change. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite, j'ai failli m'étrangler, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très 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 vite, à bientôt. Prenez soin de vous et puis faites des milliers de bisous. À bientôt.